Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, c'est Frédéric Lacharité. OK, aujourd'hui, c'est 5 libertés que procure l'indépendance financière. Je vous explique comment je suis arrivé avec ce sujet-là. Donc, présentement, je suis à Athènes, en Grèce. En passant, si la qualité du son est moins bonne que d'habitude, c'est parce que justement, je n'ai pas apporté là, mon bon micro. J'étais avec mon laptop puis mes AirPods. Donc, désolé pour la qualité du son, mais c'est ce que j'ai comme équipement en ce moment, donc j'ai pas le choix. Je vous explique là, un peu comment que je suis arrivé ici. Mercredi passé, justement, j'avais de la famille qui était en train de visiter la Grèce dans les îles grecques, puis je leur parlais via Messenger. Et puis, j'ai eu l'idée loufoque d'aller les rejoindre. On était mercredi le matin, là, tu sais, à 10 heures. Puis là, j'ai commencé à regarder les vols. Il y avait un vol pour Athènes à 6 heures du soir. Donc là, j'ai parlé à ma conjointe, j'ai regardé ça. Tout était beau, mon calendrier, j'avais le temps d'y aller. J'ai bloqué mon calendrier, j'ai acheté mon billet, puis je suis parti pour 10 jours visiter la Grèce. Donc, je veux quand même faire mon podcast hebdomadaire. Donc, c'est pour ça que je suis présentement ici, donc à Athènes, et que je veux parler de 5 libertés que procure l'indépendance financière. Puis ça a un lien direct là, avec le fait que je sois ici, ce qui m'a fait penser à ce sujet-là en ce moment. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir des sujets sur la liberté que procure l'indépendance financière. Il m'en a sorti 5. OK? Donc là, comme je fais d'habitude, donc moi, je partage mon expérience. Donc, je vais y aller avec les 5 libertés. Je vais en parler, puis je vais faire le parallèle avec ma situation, comment que moi je vis ça, mon expérience, dans l'espoir de vous inspirer, puis vous donner des idées peut-être pour poursuivre votre chemin vers l'indépendance financière. OK. Je commence. Première des 5 libertés que procure l'indépendance financière, la liberté de choix. Lorsque vous êtes financièrement indépendant, vous avez plus de liberté pour faire les choix qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs de vie, que ce soit de choisir le travail que vous aimez vraiment, prendre des risques pour poursuivre vos passions ou décider de voyager, de vivre où vous le souhaitez. L'indépendance financière vous donne la flexibilité de faire ce qui vous rend vraiment heureux. Bien, la première des 5 libertés qui a sorti, écoute, je me vois très bien avec cette liberté de choix-là. Moi, c'est vraiment ce que j'ai décidé de faire avec l'indépendance financière, c'est que je me suis libéré d'une chose qui me contraignait, c'était d'être employé pour une entreprise, donc d'avoir un horaire de 9 à 5, puis d'être employé, OK? Donc ça, c'est vraiment la plus grosse, si on veut, décision que j'ai faite par rapport à avoir accumulé un patrimoine. Ça a été de dire, OK, je vais changer, je vais aller vers être travailleur indépendant, travailleur autonome en courtage hypothécaire. Puis en fait, je vais poursuivre ma passion au lieu de travailler en informatique tous les jours, faire des programmes compliqués, d'être toute seule devant mon ordinateur. Je vais travailler dans les services financiers parce que c'est ce qui me passionne. Moi, je veux parler, je veux aider les autres avec leurs finances personnelles. Puis le courtage hypothécaire, ça s'avérait être une excellente profession pour être en position de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé. Puis en plus, ben, ça m'amène une flexibilité qui me permet, par exemple, de partir comme ça, si j'ai le goût, comme justement
avec de la famille qui était en Grèce. Ben là, je regardais mon horaire pour les 10 prochains jours, c'était tranquille, fait que j'ai pu simplement aller dans mon calendrier, bloquer mes plages de rendez-vous pour les 10 prochains jours. J'amène mon laptop et puis je me fais une petite valise, j'achète mon billet d'avion et je pars. That's it. On part à l'aventure. J'ai jamais fait ça avant, tant que ça. Mes voyages, normalement, c'était plus préparé que ça. C'est la première fois que je partais comme ça, la journée même, voyager aussi loin. Mais évidemment, moi, le voyage était tout déjà organisé. Fait que je me joins à un voyage existant, là, puis je trouve ça super le fun. Liberté de choix. Donc, tu sais, j'ai fait le choix de quitter mon 9 à 5 pour aller comme courtier hypothécaire, donc premier choix. Puis après ça, ben, ça me permet de voyager. Donc, liberté de choix, c'est la première des libertés. Ensuite, deuxième liberté, liberté d'expression. Être financièrement indépendant peut vous permettre de vous exprimer plus librement, que ce soit dans votre carrière, vos activités ou vos engagements sociaux. Vous pouvez vous permettre d'être plus authentique et de poursuivre des projets qui correspondent à vos convictions sans avoir à vous soucier autant des pressions financières externes. Ben, liberté d'expression, moi, en tout cas, je vois le lien directement avec ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de publier des podcasts où je parle de finances personnelles, d'indépendance financière, parce que moi, c'est un peu ce qui me passionne. Je lis tous les livres, ou en fait, je les écoute sur Audible. Tout ce qui est publié par rapport à l'indépendance financière, ça m'a toujours fasciné, intéressé. Donc là, ce que je fais, ben, j'en parle, puis je partage mes connaissances, puis mon point de vue, mon expérience par rapport à ma propre indépendance financière. Donc ça, c'est une liberté d'expression. Puis je pourrais pas faire ça, évidemment, si j'avais pas cette liberté-là, si je travaillais pour un employeur. Tu sais, c'est parce que j'ai du temps, ça me prend du temps à faire tout ça, publier les podcasts, puis choisir mes sujets, puis les enregistrer, les éditer, etc. Donc, euh, puis je peux être authentique dans le fond parce que, ben, c'est ça, j'ai pas à me soucier justement d'un employeur. Je représente pas une entreprise, je me représente moi-même. Donc, ce que je dis, c'est, ça impacte pas nécessairement une entreprise pour laquelle je pourrais travailler, par exemple, quand on est employé. Donc, c'est ça, ça me permet de poursuivre des projets qui correspondent à mes convictions. Donc, mes façons de penser, ce que j'ai appris par rapport à l'indépendance financière, par rapport aux finances personnelles, ben, c'est mes convictions. Puis je peux le faire sans avoir de pression financière externe parce que, ben, c'est ça, j'ai plus de paiement, j'ai pas de paiement de voiture, d'hypothèque, puis j'ai des dépenses très basses. Puis, ben, c'est ça, grâce à l'indépendance financière. Ensuite, troisième liberté, liberté de temps. L'indépendance financière peut vous libérer du joug du temps. Vous pouvez choisir de travailler moins d'heures, de prendre des pauses prolongées ou même de prendre votre retraite anticipée si vous le souhaitez. Cela vous permet d'avoir plus de temps pour vous consacrer à vos loisirs, à votre famille et à vos passions. Et puis encore là, on est directement dans une chose que moi je voulais, c'est d'avoir plus de temps. Le temps, c'est ce qui est le plus précieux dans le fond. Tu sais, chaque client que j'ai maintenant pour le courtage hypothécaire, c'est extrêmement important, mais ça me donne une certaine liberté. Un, je suis pas obligé d'aller chercher plus de clientèle tout le temps parce que j'ai pas besoin de l'argent. Donc, les clients qui viennent me voir, je prends vraiment bien le temps de les servir. Mais après ça, des courriels, des suivis de dossiers, je peux faire ça dans la journée. J'ai beaucoup de liberté, là, tu sais, pour le faire. Puis, ben, ça me permet de partir avec mon laptop, justement, aller visiter la Grèce. Puis, évidemment, moi, quand je suis habitué, là, tu sais, ça fait plusieurs années que je fais ça, même avec mon autre emploi. Je voyage toujours avec mon laptop. Je dois faire le suivi de mes dossiers, de mes choses quotidiennement, mais ça ne m'empêche pas de visiter puis de faire d'autres choses. Puis j'ai une grande liberté de temps pour me concentrer justement à mes loisirs, à ma famille puis à mes passions. Euh, une autre chose que l'indépendance financière procure, la liberté de temps. Donc ça, c'était la troisième liberté.
Ensuite, liberté de sécurité. OK, donc l'indépendance financière vous procure un sentiment de sécurité, de tranquillité d'esprit. Vous n'êtes plus aussi vulnérable au retournement économique ou aux crises financières car vous avez construit un coussin financier qui peut vous protéger en cas de besoin. Puis je rajouterais la dette aussi, là, quand on n'a plus de dette, là, ça l'amène une grande tranquillité d'esprit. Aussi d'en avoir accumulé en plus, évidemment, ça en procure encore plus de liberté. Je pense que plus qu'on a un gros patrimoine, un capital d'accumuler, plus qu'on a de liberté, malgré qu'à un certain point, j'imagine que ça s'atténue, là, le sentiment de liberté. Personnellement, un gros sentiment de liberté est arrivé quand j'ai remboursé complètement mon hypothèque de mon condo. Donc, depuis ce temps-là, puis l'hypothèque, ça, je ne reviendrai jamais en arrière. Je trouve ça fantastique. Je me rappelle quand j'avais l'hypothèque, euh, on n'est pas tout à fait libre. Je veux dire, il peut toujours arriver si on ne fait pas notre paiement. On a toujours ça en arrière à garder en tête. Donc, tandis que quand ça c'est réglé, ben là, nos obligations financières sont vraiment plus petites. Bon, évidemment, les paiements de voiture, ça, ben, j'en ai jamais eu. Donc, ça, c'est correct. J'avais pas de pression financière par rapport à ça. Mais donc, liberté et sécurité. Donc, évidemment, moi, la sécurité, je peux parler de ça. Ça a toujours été super important pour moi, la sécurité, dès le début, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, à savoir dans quoi j'allais étudier. J'ai choisi l'informatique. Pourquoi? Parce que l'informatique, c'était certain que j'allais avoir un travail en étudiant ce sujet-là, en étudiant cette profession-là, parce que c'était un travail d'avenir. Puis, ça m'intéressait aussi, là, j'avais comme j'avais vraiment une attirance pour les ordinateurs, les jeux vidéo, puis tout ça m'intéressait, la programmation, mais aussi c'était un grand besoin de sécurité. Puis après ça, d'acheter mon condo, tu sais, je voyais bien que ceux qui accumulaient une richesse, c'était ceux qui avaient justement, la majorité était propriétaire de leur maison. Donc ça a été comme une autre étape qui allait vers la sécurité pour moi, c'était d'acheter mon condo, puis d'avoir un chez moi, ne pas dépendre d'un propriétaire pour me loger. Donc ça, c'était super important. Pour moi, ça fait que c'est une question de sécurité. Puis après ça, ben, on rembourse l'hypothèque au complet. Donc là, on s'enlève euh, d'un autre, donc du créancier, dans le fond, le prêteur hypothécaire. Ça, c'est une autre personne qui est au-dessus de toi, là, tu sais, c'est comme un propriétaire quand on est à loyer. On n'est pas tout à fait libre en sécurité tant qu'on a notre hypothèque sur notre maison. Une fois que ça s'est éclairé, là, le niveau de sécurité augmente, puis on peut après ça remplir nos REER, remplir notre CELI, puis accumuler, peut-être investir dans notre propre entreprise, puis accumuler un patrimoine comme ça pour ne plus être aussi vulnérable au retournement économique. Là, une fois qu'on a accumulé une somme d'argent, ben on est encore plus en sécurité. Puis par rapport à tout ce qu'on peut voir, les crises financières qui peuvent arriver, ça ne nous inquiétera plus. Donc on a la paix. Puis ça, c'est important de ne pas être stressé, je pense, pour notre santé. Le stress financier, ça pèse, par exemple, sur un couple, ça va créer des tensions souvent. Puis, on, on- on veut se libérer de tout ça. Pour moi, c'est super important. Donc, quatrième liberté, la liberté de sécurité. Cinquième et dernière liberté, il parle de liberté de philanthropie. Donc, lorsque vous êtes financièrement indépendant, vous avez également la possibilité de redonner à la société de manière significative, que ce soit par le biais de dons à des œuvres caritatives, de l'investissement dans des causes sociales ou de la création de fondations philanthropiques, vous pouvez avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Puis, tu sais, ça, j'ajouterais que, tu sais, de donner, c'est un des plus grands plaisirs, dans le fond, là, ça nous donne une grande satisfaction de savoir qu'on rend service à quelqu'un, de savoir qu'on donne et d'aider les autres. Donc, que ce soit
d'aider notre entourage proche, d'aider nos enfants, d'aider euh, n'importe qui, je pense, ça nous fait sentir, euh, ça nous fait sentir vraiment bien. C'est une autre des choses que l'indépendance financière permet, c'est d'être généreux. Et puis, jusqu'à se créer une fondation philanthropique. Bon, évidemment, moi, j'ai pas fait ça, mais écoute, si jamais j'avais un assez gros capital un jour pour le faire, je, peut-être que je m'embarquerais dans des choses comme ça, je ne le sais pas, là. Mais à plus petite échelle, juste d'aider les autres, comme moi, aider présentement, c'est justement de faire le podcast gratuitement. Les gens peuvent écouter ça, puis j'espère être capable d'inspirer peut-être d'autres à se motiver pour cheminer vers l'indépendance financière. Ensuite, directement avec le courtage hypothécaire, je peux aider les jeunes couples qui veulent acheter leur première propriété, qui ont plein de questions sur les finances personnelles, quelqu'un qui voudrait sortir des dettes puis qui ne sait pas par où regarder aussi, puis qui m'appellerait ou en tout cas qui m'écrirait. Je prendrais le temps aussi de l'aider, de lui donner des trucs, puis vraiment c'est ça, la philanthropie pour moi, aider les gens avec leurs finances personnelles, c'est un petit peu là que je suis rendu, puis ça me crée beaucoup de bonheur à l'interne de faire ça. Puis voilà, donc ça c'était la dernière liberté, liberté de philanthropie, liberté de sécurité, liberté de temps, liberté d'expression, liberté de choix. Donc, tous des belles libertés que procure l'indépendance financière. Donc, je vais arrêter l'émission maintenant, je vais arrêter l'épisode. Et puis, voilà, je vous souhaite des belles libertés que procure l'indépendance financière. Je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.